Alors bonjour, Daniel Lévesque au Salon du bateau de Montréal 2013 en compagnie du sergent Johnny Drolet. Bonjour sergent Drolet, bienvenue au Salon du bateau. Bonjour, bienvenue. Au cours de l'année 2012, il y a eu beaucoup de drames, il y a eu beaucoup de gens qui se sont noyés en bateau, alors qu'il y en a d'autres qui finalement s'aventurent sur les plans d'eau sans aucun problème. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Bon, souvent au départ, les gens ils font pas une bonne évaluation du plan d'eau quand ils arrivent là, puis ils sont mal préparés aussi. Fait que quand je dis une mauvaise évaluation du plan d'eau, dépendamment des endroits, des fois on a des forts courants. On a des températures qui peuvent amener des grands vents aussi qui causent la grosse vague. Puis si on n'a pas l'embarcation qui a la capacité d'aller dans ces conditions-là, ben on peut être dans le trouble à ce moment-là. Donc, au départ, avant de dire je m'aventure sur le plan d'eau, ben est-ce que j'ai la bonne embarcation? Et quelle sorte de plan d'eau que j'ai devant moi? C'est quoi les conditions que je peux retrouver? Donc, de se renseigner avant de se lancer sur ce plan d'eau-là. Par la suite, évidemment, c'est d'être prêt. La préparation du bateau, ses équipements, puis nous aussi. Si on embarque sur le plan d'eau, qu'on est fatigué, qu'on n'est pas, moi je dirais ça, dedans, là, je suis prêt à y aller, je suis en forme, ça peut affecter là, notre conduite puis la façon d'interpréter des fois certains éléments qu'on va retrouver sur le plan d'eau. Donc, préparation d'abord nous, comme personne, mais après ça, l'équipement. Donc, l'équipement dans le bateau. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut selon la réglementation qui exige des pièces d'équipement à bord? Donc, selon la longueur du bateau, je vérifie si j'ai tout. Et si j'ai tous les équipements, s'assurer aussi qu'ils sont prêts à être utilisés immédiatement. Il faut qu'ils soient à ma disposition. Ça, c'est toujours dans la réglementation qu'on mentionne ça. Ça, c'est nouveau de 2010. Auparavant, on n'en parlait pas vraiment. Maintenant, là, c'est depuis 2010, depuis le changement du règlement de ces petits bâtiments, on demande que les pièces d'équipement exigées à bord soient en bon état d'utilisation et prêts pour utilisation immédiate. Autrement dit, les fusées éclairantes qui traînent dans les passe-coques là, sous un pouce d'eau, là, ça marche plus, ça? Là, non, on n'est pas prêt, là, effectivement. Mais les gilets de sauvetage, les lignes d'attrape, le signal sonore, tout ce qu'on peut avoir de besoin, il faut qu'il soit prêt pour utilisation immédiate. Il ne faut pas le chercher pendant 5 minutes. Un sifflet, etc. Je voulais vous demander, les gens surévaluent leur capacité comme ça, souvent, à s'aventurer sur un plan d'eau? Au point de vue physique? Sûrement, oui, qu'il y en a par les cas qu'on retrouve quand il y a des incidents. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est surévaluer. Je ne sais pas si c'est juste ça, comme aussi côté inconscient. On dirait qu'ils ne pensent pas. C'est comme, non, il n'y arrive à rien, il n'y a pas de danger, pas de problème, mais l'eau, elle ne pardonne pas. Là. OK, les chums sont là, on va me récupérer s'il m'arrive de quoi, etc. Mais là, finalement, ça tourne mal. Oui, puis il est arrivé plusieurs cas comme ça, des gens qui, tout simplement, ils ont sauté dans l'eau là, à partir du bateau pour se baigner. Ils ne sont jamais remontés, puis pourtant, il y avait 8-10 personnes à bord. Fait que ça ne veut rien dire qu'on soit plusieurs ou faut être prêt, il faut avoir les équipements, puis penser que l'eau, il y a un danger avec l'eau. On pense que ça a l'air innocent, mais c'est dangereux. Okay, là, on est à l'époque de la pêche blanche. On sait que les gens s'aventurent très proche du fleuve Saint-Laurent, le plus proche possible. Qu'est-ce que vous pourriez recommander à ces gens-là? C'est sûr là, que c'est évaluer les conditions de glace, se renseigner par rapport à ça, puis de prendre les précautions là, qui s'imposent parce qu'il y en a chaque année. Encore dernièrement, on a eu bloc de glace qui décolle, la personne part et est prise sur son bloc de glace parce qu'ils sont allés trop près, justement, où l'eau et la glace commencent. Je ne sais pas pourquoi ils veulent aller jusque si près que ça du bord, mais ils ont mal évalué les conditions. Au départ, nous, c'est l'application de la loi. Le sauvetage, c'est comme un deuxième mandat. Okay. On est sur place et on peut intervenir, oui, on va y aller. Comme les plans d'eau intérieurs, oui, ça fait partie des mandats, on va y aller. Puis à ce moment-là, si les personnes, on ne les trouve pas parce qu'ils sont sous l'eau, là, c'est les équipes de plongeurs à ce moment-là qui prennent la relève. C'est des infrastructures quand même importantes que vous avez. On voit l'équipement dont vous disposez derrière nous autres. Ça se déploie pas en dedans de 10 minutes. Quand à un moment donné, on est mal pris, il faut s'attendre à attendre parfois une petite demi-heure ou 1 heure ou même plus. Oui, effectivement. Ça dépend où l'équipement est situé. Ça peut être 10 minutes, comme ça peut être 1 heure, 2 heures. Ça dépend où on doit aller et où est la pièce d'équipement, le bateau en fait.
Fait que, on a 80 embarcations à travers la province, 350 patrouilleurs nautiques, mais ils ne sont pas tous attitrés là-dessus à temps plein, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Okay. C'est pas ça. Donc, c'est sûr qu'on a un appel durant la nuit pour un sauvetage. Bien, le temps que les équipes se rendent à l'unité, ramassent l'embarcation, parce qu'ils ne sont pas tous à l'eau prêtes. Donc, il faut les transporter, les amener. Oui, s'il peut y avoir un délai, un temps. C'est là l'importance, avant de s'aventurer sur l'eau, de soi-même être déjà prêt à faire face à toute éventualité. Donc, le port du gilet de sauvetage, là, ça, c'est la règle numéro un. Effectivement. Beaucoup de gens ne le portent pas encore, puis pourtant, ça sauverait des vies. Je voulais vous demander, est-ce que l'alcool et la vitesse ont une incidence sur l'eau qui est à peu près semblable à celle qu'on retrouve sur les routes? Il y en a une, mais c'est différent. Sur l'eau, la densité du trafic est différente que ce qu'on retrouve sur la route. Donc, oui, il y a des occasions où il y a des incidents où l'alcool et la vitesse sont un enjeu, mais c'est pas la majorité des cas. Contrairement à ce qu'on peut penser, là. Sergent Drolette, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon salon du bateau. Merci. On invite les gens à venir vous rencontrer. Ils peuvent évidemment venir vous parler de sécurité nautique puis vous demander quelques conseils. Vous êtes là toute la fin de semaine. On est là pour répondre aux questions, puis les gens ils sont bienvenus. Là. Toutes questions par rapport au nautique, on est là pour y répondre. N'hésitez pas. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous conseiller. Puis surtout, ils sont là pour éviter qu'il vous arrive quoi que ce soit. Merci, Sergent Drolette. Et bon salon. Bon salon, vous aussi.